Alors maintenant, nous allons poursuivre. Alors là, on s'est amusé. Alors là, attention. On s'est amusé. En fait, s'amuser, c'est un grand mot, non? Donc là, nous, on a des voitures, certaines qui ont les poussoirs qui sont un peu récalcitrants, et donc on essaye de faire un réglage des culbuteurs pour rattraper ce jeu. Donc ça permet de voir si on a besoin de serrer très fort le poussoir ou pas. Et s'il a besoin de poussoir, on change les poussoirs. Mais ça, c'est une petite technique à l'ancienne, on va dire. Donc on découpe une paire de cache-culbuteurs et on va desserrer le basculeur jusqu'à temps qu'on entende un claquement parce que le jeu est vraiment important. Et après, on vient resserrer le basculeur, voir si on arrive à éliminer le jeu. Et si tu serres trop, à un moment, tu vas perdre le cylindre parce que ta soupape, elle ne fermera plus. Ok. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer, parce que certains, je pense que beaucoup, bon, après sur Internet, il y a plein de vidéos qui tournent, on peut voir ça. Et moi, je voulais vous montrer comment un basculeur fonctionne quand le moteur est en route. Parce que tout le monde se dit, ah, mais comment ça marche, nanana. Et bien là, c'est le moment de voir. Donc je vais démarrer la voiture, et vous allez pouvoir regarder le basculeur, le mouvement du basculeur. Et vous allez voir que la course, c'est pas énorme, juste pour ouvrir la soupape de quelques millimètres. Donc après, l'ouverture de la soupape est dictée par l'arbre à cam, le profil de la cam. Donc la chaîne cinématique, donc tu as l'arbre à cam, tu n'en as qu'un sur un V8. Donc c'est un arbre à cam central qui pilote toutes les soupapes de tout le moteur, des deux bancs. Donc il y a 2 soupapes par cylindre, donc c'est quand même assez basique comme setup. Oui, sur les voitures modernes, maintenant on a deux arbres à cam par banc, on a 4 soupapes par cylindre, voire 5. Donc ça reste quand même basique, bon c'est fiable. Et la chaîne cinématique est assez rigolote parce que tu as l'arbre à cam, tu as les poussoirs hydrauliques, donc ces fameux poussoirs qui arrivent à foirer régulièrement et qui te font ce tic-tic, tu sais, assez particulier. Ouais. Et très souvent à froid, le temps qu'il s'amorce, parce que le jeu est compensé par la pression d'huile. Donc la pression d'huile traverse dans le bloc et vient alimenter le poussoir, et le poussoir se bloque avec l'huile, parce que l'huile est incompressible, et le jeu est pile poil, et du coup, il y a plus clic-clic. Donc de temps en temps, une voiture qui n'a pas tourné depuis longtemps, elle démarre, clic-clic-clic, ça se met à cliquer, le temps que les poussoirs s'amorcent, et que le jeu se rattrape. Ça ne signifie pas que le moteur est mort, ou non, que, voilà, non. C'est tant que ça reste... Alors, si le bruit s'en va, c'est normal, enfin... S'il s'en va pas, c'est que le poussoir, il est cuit ou il est mal réglé. La précontrainte sur le poussoir. Donc le basculeur, lui, donc l'arbre à cam, le poussoir. Ensuite, on a la tige. On a une longue tige, à peu près longue comme ça, qui fait la translation du mouvement du poussoir jusqu'au basculeur. Et le basculeur, lui, vient appuyer sur la soupape pour l'ouvrir. Et du coup, voilà, la chaîne cinématique sur un V8 américain, c'est comme ça. Ok, alors tu peux juste très rapidement nous dire, donc là en l'occurrence il y a 2 soupapes, il y a une soupape d'admission, une soupape d'échappement. Voilà. Donc là quand tu parles de la soupape, tu parles de la soupape d'admission ou d'échappement, ça marche pareil dans les deux cas. Et donc en fait, chacun des basculeurs commande une soupape. Une soupape, voilà. C'est pour ça qu'ici on en a 8 et 8, donc on en a 16, voilà. on a donc... Donc là, c'est le fonctionnement minimum du moteur 4 ans, une soupape d'admission, une soupape d'échappement. Après, pour optimiser, tu augmentes le nombre de soupapes pour améliorer l'échange gazeux entre l'admission et l'échappement. Donc je vais la démarrer. Jenny, je t'invite à faire un gros plan. Je vais la démarrer si tu veux. Alors démarre là, vas-y. Comme ça, toi tu peux être ici, ce sera mieux. Et comme on n'a pas on a enlevé la courroie, donc il faut préciser que c'est une voiture qui n'est pas encore révisée. Non, on est dessus. Mais c'était rigolo, je voulais vous montrer. Je pense que ça va intéresser certains de voir ça, c'est rigolo. Bon. Donc là, on peut voir, les poussoirs bougent assez rapidement, et là, on est au ralenti. Vas-y, accélère juste un peu. Non, constant. Attends, je vais le faire. Et à un moment, on les voit plus bouger. Ils vont tellement vite. Et on peut voir l'huile qui s'écoule de la tige. Donc là, on peut voir. Donc en plus, il y a un système de lubrification dans le circuit du poussoir. Et l'huile remonte dans la tige de culbuteur et vient lubrifier le basculeur et la queue de soupape, la tige, le ressort, tout le cinéma. Et donc là, on a bien pu voir le jet d'huile. Donc là, c'est une voiture qui a besoin de poussoir. On a essayé pour ça qu'on a mis les caches culbuteurs, on a essayé de les resserrer, voir si on arrivait à enlever ce tic-tic-tic-tic-tic. Et il ne s'en va pas. Donc les poussoirs sont raides. Donc on va devoir démonter la pipe d'admission, démonter les rampes de basculeur et changer les poussoirs et bien évidemment les tiges. Parce que de toute façon, on n'est plus à ça près. Autant mettre des tiges neuves. Les tiges finissent par
s'user, se tordre. J'ai déjà vu des tiges en banane. Donc là, tu as beau régler, tu arrives en bout de ce que tu perds de la course. Quand ta tige elle est tordue, ça vient taper dans... Donc là, on en était au début des investigations et vu que c'était ouvert, je voulais vous montrer, c'était rigolo. Et je suis dit, là, j'ai pas accéléré très fort, je vais être quoi, à 2000 tours, 2500 tours, à peine. Ouais. On commence à plus les voir bouger, donc à 5-6 000, on les voit même plus bouger. Le truc, il bouge tellement vite qu'on le voit plus bouger, c'est rigolo. Je pense même pas que ça prenne 6000 tours, ça. Non, mais c'est un exemple. Donc c'est pas, pas des arbres à cam en tête, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que l'usinage est bien moins cher, puisque tu n'as qu'un arbre à cam. Ouais. Les pièces, les basculeurs et tout ça, c'est des pièces de fonderie. Donc après, ça s'améliore. Il y en a qui arrivent à améliorer ce fonctionnement en mettant des basculeurs entaillés dans la masse et tout pour que ça soit bien équilibré et pouvoir permettre un régime de rotation. Mais par définition, un moteur à basculeur ne peut pas atteindre un régime de rotation d'un moteur à arbre à cam en tête. L'arbre à cam en tête, l'arbre à cam vient pousser direct sur la soupape. Donc, mais bon, c'est des culasses vraiment plus chères à usiner et à fabriquer, à designer, beaucoup plus de problèmes techniques pour faire marcher ça. C'est pour ça que ces moteurs-là étaient increvables et coûtaient pas cher. Et ils ont gardé ce fonctionnement. Encore sur les LS modernes, c'est comme ça. C'est le même fonctionnement. Ouais. Voilà. Et c'est hallucinant. Alors maintenant, ce qu'ils font donc, pour augmenter la puissance, contrairement à des mécaniques plus pointues, japonaises ou italiennes, où là, on va essayer de chercher du régime, et ben là, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent rajouter du boost. Donc même sur ces anciennes mécaniques très simples, ils rajoutent du boost et donc soit avec un compresseur, soit turbo ou de la cylindrée, voilà, pour augmenter la puissance. Donc là, on est vraiment typiquement dans le type de mécanique américaine. Voilà, c'est la brute force, c'est le couple. Le couple et la brute force, voilà. Et c'est pour ça que ce soit chez Chevy ou Ford, on retrouvait ces moteurs-là dans plein de genres de véhicules différents. Tu pouvais retrouver ça dans du pick-up, dans les Broncos, voilà. Et pareil pour le fameux small block Chevy qu'on a retrouvé à toutes les sauces. Donc après, petit réglage différent pour avoir plus ou moins de gros réglage, j'ai envie de dire. Après, taux de compression. Petite question de Franck. Franck, du coup, basculeur, rouleau et écrou. Alors oui, ça, Franck, c'est quand tu commences à vouloir faire monter ton moteur plus là, il faut du sérieux au niveau des basculeurs, parce que là, on voit que ça va très vite. Donc l'avantage d'avoir les basculeurs sur rouleau, déjà d'une, il est plus léger, donc la masse en mouvement, elle est meilleure. Et après, tout est monté sur roulement, donc là, il y a un petit roulement sur la queue de soupape, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle appuie dessus, il n'y a pas de frottement, donc tu limites le frottement. Pareil sur les poussoirs hydrauliques, les poussoirs sur rouleau, c'est bien mieux, parce que ton poussoir, c'est un petit roulement, et il vient rouler sur l'arbre à cam au lieu de frotter. Donc on a moins de pertes, ça chauffe moins, ça suce pas. Enfin, voilà, il y a moyen d'améliorer, voilà, on en a là. Voilà. C'est les fameux roller rockers. Voilà, les roller rockers. Donc là, on peut voir, il y a un petit roulement, ce qui fait que quand ça vient appuyer sur la soupape, à chaque fois, il roule. Et donc, il y a beaucoup moins de pertes, beaucoup moins de friction. Et tout ça, là, c'est bien usiné, c'est de la belle pièce. Donc là, il y a toujours le fameux circuit de lubrification qu'on voit, là, le petit trou qui est là, à l'intérieur du truc. Donc l'huile ressort là pour lubrifier l'ensemble. Et l'huile voyage via la tige. Donc là, la tige, pareil, elle est creuse. Donc ça fait ça, en fait. Et donc l'arbre à cam pousse lui sur le basculeur et clic, 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 et vient ouvrir la soupape. Donc au plus on a des basculeurs performants, au plus on peut faire prendre le moteur du régime. Voilà. C'est donc un moyen d'augmenter la puissance aussi. Voilà, exactement. Ok, très bien. Mais je pourrais rentrer en détail, je pourrais parler des heures. Après, il y a le flottement des soupapes, enfin, bon, il y a plein de choses à savoir. Voilà, on vous fait crescendo, au moins comme ça, pour les gens qui sont passionnés, ça vous permet de suivre un peu. Ceux qui sont propriétaires, ça vous permet aussi de comprendre un peu mieux le fonctionnement.